Je suis morte à l'enfant que j'étais. Elle n'existe plus. Elle avait peur du noir, elle pensait que les adultes savaient tout. Elle est morte. Et pourtant, c'est grâce à sa disparition que je vous parle. Nous sommes déjà morts, et c'est précisément pour cela que nous vivons. Comme l'homme abandonne des vêtements usés pour en prendre de nouveaux, ainsi l'âme abandonne un corps éprouvé pour en prendre un autre. C'est parce que vous êtes la somme de vos morts que vous êtes sûrement voués à l'amélioration. La mort, c'est la fin qui rend le commencement possible. Elle est à la vie ce que l'immigration est au rassemblement national, non pas simple détail, mais fonds de commerce. Elle est sa condition. C'est parce que la vie est à la mort que notre humanité, au prix de votre disparition, se dirige vers le mieux. L'ordre ancien meurt pour que la révolution advienne, la croyance meurt pour que la conviction se forme, le pécheur meurt pour que rédemption se fasse. On t'a fait croire, tout petit, que tu vivais, que tu penses donc tu es donc tu vis. Vous avez l'impression que le monde est à vous parce qu'elle vous a dit « je t'aime », elle te fait vivre quand tu l'embrasses, hein. Mais t'emballe pas, elle te laissera, comme elles le font chaque fois, et l'amour mourra. La vie n'existe pas. Chaque minute remplace la précédente. Les phrases que je vous ai données appartiennent déjà au passé. Nous naissons, alors nous mourrons. Nous vivons, alors nous sommes déjà morts. La mort est concrète, elle m'est intime. À quelle mort ai-je été confrontée ? À des morts minuscules, à des morts invisibles, mais aussi à des morts terrifiantes et bruyantes. Je suis morte avec les gens que j'aimais. Je suis morte lorsque j'ai compris que je ne vivrais pas toujours, et pourtant je vis pleinement parce que je sais que je mourrai un jour. La mort est concrète, elle est historique. Pourquoi Jésus, ça fonctionne ? Quel est le secret de son business plan ? Imaginez juste un monde où Jésus s'endort paisiblement et meurt dans son lit, à 83 ans, entouré d'amis après des longues retraites spirituelles en Galilée. Aurions-nous des cathédrales vertigineuses, des citations à foison pour introduire nos plaidoiries ? Non. Jésus aurait été un prédicateur, talentueux, mais parmi d'autres. Ce n'est pas la vie qui a créé le symbole, c'est la mort. La crucifixion a enfanté la résurrection, la fin a créé l'éternité. La mort, le dernier souffle de toute l'humanité. Elle est commune, elle est inévitable. La mort est sévère, mais juste. Et prétendre vouloir une vie infinie, n'est-ce pas vouloir une phrase sans point, un monde sans fin, une éternelle agonie ? Parce que le roi est mort, le peuple a vaincu. Parce que la guillotine s'est étranglée, l'humanité s'est élevée. Parce que la haine de l'autre périra, la haine prospérera. Et parce que je suis déjà morte, morte des tas de fois, alors je n'ai plus rien à craindre. Alors je peux vivre avec l'intensité des grands émois. Je meurs à mes peurs, je meurs à mes erreurs, je meurs à ce que je croyais être. Et pourtant, chaque jour, quelque chose naît, renaît. Si je n'avais jamais perdu, je n'aurais jamais choisi. Si je n'avais jamais douté, je n'aurais jamais pensé. Si je n'avais jamais vu s'éteindre, je n'aurais jamais appris à aimer vraiment. Je meurs, donc je vis. Et demain, je mourrai encore pour devenir autre.